Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire 100% gestion commerciale. Je me présente, Aurélie, assistante chez Gexcel. Je vous remercie pour votre forte participation. Nous sommes accompagnés ce matin d'Adèle pour la partie Sedge et de Pierre pour la partie Universailles. Nous allons aborder les nouveautés de la gestion de la version 9 de votre gestion commerciale. On balayera les modules qui vous permettront de gagner en productivité. Nous vous parlerons des nombreux avantages liés à la signature électronique. Nous terminerons avec un échange de questions-réponses. Pour le bon déroulé de la présentation, vos micros seront coupés. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Bonjour Adèle. Bonjour. Je vais juste couper, voilà, pour pas être dérangé moi aussi. Tout le monde voit mon écran, tout le monde m'entend. Là, je mets play, diffusion. Donc, un web séminaire, comme l'a très bien expliqué Aurélie, sur les nouveautés V9 fonctionnelles, mais également les nouveautés autour de la gestion commerciale. Je suis accompagné ce matin de Pierre Destin d'Universign. Bonjour à tous. Donc la matinée, Bonjour l'heure qu'on va passer ensemble va se décliner sous plusieurs parties. On va parler des nouveautés fonctionnelles autour de la V9 et notamment autour de la dématérialisation, puisqu'on va avoir un gros chantier pour les années à venir, un gros projet que va lancer l'État autour de la dématérialisation des flux. Donc l'objectif de cette matinée est de vous montrer à la fois les nouveautés fonctionnelles et à la fois tout ce qui touche à la dématérialisation des flux autour de cette chaîne. On s'est focalisé sur la gestion commerciale. On refera, je pense, le même web séminaire sur la partie compta et finance. Donc, on va aborder la dématérialisation et les nouveautés sur les devis, sur les factures clients, sur les factures d'achat, sur les notes de frais et sur les relances clients. Donc, tout le cycle commerce, du devis à la facturation, au déplacement des collaborateurs et à la relance client. Donc, tout ce qu'on va vous présenter en termes de nouveautés, vous pouvez le retrouver directement depuis votre produit. Donc, je vais basculer sur la gestion commerciale. Voilà. Donc, tout le monde voit bien la gestion commerciale, Aurélie? Tu me fais mon check à chaque fois? Oui, parfait. Impeccable. Donc, sur la gestion commerciale, vous avez, quand vous vous connectez, nouveauté ici, avec un haut-parleur, pour qu'on soit entendu. Et quand vous cliquez ici, vous allez être redirigé vers le site de Sage, à travers un navigateur, et vous allez avoir les dernières nouveautés. Donc là, de la version 9, avec toutes les nouveautés qui ont été rajoutées. Donc, vous êtes près d'une quarantaine aujourd'hui connectés. Certains sont V6, V7, V8. Donc, on va pouvoir revenir en arrière sur également les nouveautés de la V8, de la V9. Donc, vous pouvez redescendre. L'objectif n'est pas que je vous montre toutes les nouveautés, on n'aurait pas le temps, mais de vous montrer quelques nouveautés majeures et importantes par rapport à l'actualité de la dématérialisation. Ces nouveautés, si je prends la première, Facture X, qu'on va aborder ensemble, ben vous allez la retrouver en image, juste en dessous, en image animée. En plus, ça bouge tout seul, vous voyez, ça vous explique. Et à chaque fois, vous avez un lien pour avoir plus d'informations. Deuxième nouveauté, mise en forme des documents. Pareil, vous allez avoir une impression écran qui vous explique la nouveauté. Donc, toutes ces nouveautés, je vous invite à aller les voir régulièrement. Certaines peuvent vous intéresser par rapport à votre façon de travailler, d'autres non. Et certaines sont importantes d'un point de vue légal. Donc, la première qu'on va aborder ensemble, c'est une nouveauté sur les devis. Je vais vous montrer des nouveautés V9 sur les devis et la dématérialisation des signatures de devis. Encore une fois, un double enjeu par rapport à cette présentation, nouveautés fonctionnelles et dématérialisation. Donc, quand vous allez dans la gestion commerciale, réflexe, vous allez voir les nouveautés et je vais pouvoir ici saisir un devis. Ça, c'est pas nouveau, bien évidemment. Je vais saisir un devis avec mon client préféré, Gexcel. Et voilà, test, OK. Quand je vais saisir, nouveauté qu'on a rajoutée, si je prends un article, voilà, je vais prendre un audit à 2 000 €.
Donc, vous allez avoir le total TTC qui s'affiche en temps réel. Vous étiez beaucoup à nous demander d'avoir ces informations calculées automatiquement. Donc là, ça va prendre en compte là où les TVA, puisqu'on est multicode de TVA sur la gestion des devis. On va avoir également la possibilité de mettre du texte libre complémentaire. Et là, ce texte libre complémentaire va apparaître sous une autre forme. Ça sera en italique. Là, vous pourrez mettre lot 1, lot 2, etc. Mettre des informations complémentaires qui apparaîtront dans votre édition et en visuel en italique. Et également, ce qu'on a rajouté en nouveauté, c'est la possibilité d'insérer des sous-totaux. Voilà, sous-total lot 1, avec la possibilité d'avoir une couleur différente, encore une fois, en gras. Donc, vous aurez du gras, de l'italique, du total TTC pour rendre votre saisie de devis plus conviviale, plus explicite pour les clients. Nouveauté V9 dans les devis également, c'est la possibilité de générer les factures d'acompte. Donc là, effectivement, l'État a durci, a renforcé tous les logiciels du marché pour la saisie des acomptes et des règlements. Encore une fois, par rapport à l'exigibilité de TVA. Donc, si je saisis un acompte de 150 € sur ce devis, automatiquement, il va me créer une facture d'acompte pour ce client-là, de ce montant-là. Donc, c'est un chaînage obligatoire que vous allez avoir, saisie d'acompte, facture d'acompte, avec le lien entre les deux pièces, devis et facture qui seront liées. Donc là, vous aurez la possibilité, voilà, on le voit bien ici, en italique, acompte selon devis 123. Donc ça, c'est une nouveauté V9 qu'on a rajoutée. Donc sur un écran, je vous ai montré 4 nouveautés. La partie saisie d'acompte, la partie, oui, je valide ce traitement d'acompte, ok. La partie sous-toto en gras, la partie italique, la partie total TTC, toutes les nouveautés sur la saisie, on va les retrouver directement. Donc, nouveauté qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui autour de la saisie de devis, c'est la signature électronique. Donc, j'ai la possibilité d'imprimer et d'envoyer donc ce devis avec notre partenaire Universign, de mettre l'interlocuteur, donc ici, qui va être le contact tiers qui va valider ce devis. Et ce devis-là, je vais l'imprimer en PDF et l'envoyer à Universign, notre plateforme. Voilà, mon devis, il est là. Je vais lui envoyer. Tu prends la main, Pierre, pour prendre le relais sur la signature de ce devis? Ouais, pas de problème. Alors, tu rebascules sur les slides juste 2 minutes et puis après, je prends la main sur la partie poursuite du flux. Merci beaucoup Adèle pour cette présentation des premières nouveautés de la gestion Sage. Au niveau d'Universign, juste pour nous présenter rapidement, on est ce qu'on appelle un prestataire de service de confiance, donc on est un tiers de confiance et on est véritablement une structure qui est là pour d'une part vous permettre de gagner en productivité, et ça c'est une évidence et c'est véritablement le thème de ce webinaire, mais également de vous apporter, au-delà de la rapidité de contractualisation, également une véritable sécurité juridique. On le sait, la période est un peu tendue maintenant pour un certain nombre d'entreprises et il est hyper important d'avoir entre vos mains des documents qui sont valables juridiquement. Donc, ce qu'on opère au niveau de la plateforme Universign, c'est de la signature électronique à valeur légale dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui vous permet de vous prémunir contre toute contestation d'un de vos clients qui, pour une raison X ou Y, pourrait être amené à un moment donné à essayer de contester un document qui n'aurait pas été signé dans les règles de l'art. Donc, au niveau d'Universign, on fait tout ça sur une plateforme française. On est membre de l'Adobe Trust List, ce qui fait que les documents pourront être interprétés facilement dans le reader du marché et on assure les différents services que vous voyez à l'écran, à savoir de l'eurodatage qualifié, du cachet électronique, de la signature électronique et également, et c'est hyper important, de la conservation à valeur probante. Ça veut dire que votre devis qui aura été validé sera conservé sur notre plateforme pour pouvoir en garantir la validité dans le temps. Si on va maintenant sur la slide d'après, Adèle, les fonctionnalités qu'on retrouve sur la plateforme sont multiples. Là, vous en avez quelques exemples. On peut bien évidemment signer un document
à plusieurs signataires. On peut être multi-documents avec des documents à signer, mais également des documents à lire. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que là, Adèle vous a montré un devis, mais bien évidemment, vous pouvez avoir des conditions générales de vente associées à ce devis-là qui ne vont pas être imprimées directement par la gestion commerciale SAFE, mais vous allez les chercher sur votre poste et vous allez pouvoir les joindre à la demande de signature. On va pouvoir relancer les signataires, on va pouvoir choisir différents niveaux de signature, etc. etc. Donc, plutôt que de vous réciter toutes ces fonctionnalités, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'effectivement, je prenne la main sur la présentation et on va basculer maintenant sur mon écran. Que vous devez voir maintenant. Tu me confirmes, Adèle, qu'on voit bien mon écran? Oui, on voit ton écran, Pierre. Super. Donc, comme je vous le disais, on est une plateforme SaaS, ce qui signifie que vous allez juste avoir un login et un mot de passe pour pouvoir vous connecter. Et là, on retrouve un cockpit interactif où on voit l'ensemble des différentes demandes que j'ai été amené à faire au niveau signature. Pour l'exemple, on va créer une nouvelle transaction ensemble. On va aller chercher sur mon poste, sur mon bureau, pour la démonstration de ce jour, le devis d'Adèle. Très bien, et vous voyez qu'on retrouve le devis d'Adèle. On va le classer dans un répertoire qu'on va appeler démonstration pour plus de simplicité. Et je vais attribuer des signataires. Alors, en signataire, je vais bien évidemment mettre Adèle qui va être un des signataires du document. Donc, je fais un drag and drop de sa signature. Et puis, étant également partie prenante de la transaction à mon niveau, je vais me positionner en signataire. Et je vais également me positionner au niveau cartouche. Je vais pouvoir, comme je vous le disais, ajouter un deuxième document qui va être, par exemple, des conditions générales que je vais demander à lire à Adèle, ce qui fait que j'aurai une trace juridique opposable en cas de litige avec Adèle, où je ne lui demande pas de signer les conditions générales, mais je lui demande d'en prendre connaissance et tout ça est tracé avec une vraie valeur légale derrière. On a la possibilité d'ordonnancer les signataires, la possibilité de dire il y a une personne qui signe avant une autre, de rajouter des notions de validateur. On ne va pas le faire pour des notions de simplicité aujourd'hui. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Commencer » et la plateforme Universign prend la main maintenant et va directement m'envoyer, vu que je suis également signataire, donc là, vous allez voir que j'ai tout de suite reçu un email d'invitation à signer. Cet email d'invitation à signer est personnalisé avec le logo de la société Bijou, qui est la société favorite d'Adèle. Je vais pouvoir, en cliquant sur le document, en cliquant sur le lien, avoir accès à la plateforme Universign, où je vais pouvoir prendre connaissance du document à signer. Je vais avoir toujours la petite personnalisation du logo de votre entreprise. Et là, je vais accepter de prendre connaissance du document. Je suis obligé de dérouler l'ensemble du document. Donc, je retrouve bien le devis d'Adèle pour pouvoir avoir accès à « J'ai lu et j'accepte ». Et là, on va directement me demander de signer soit avec un certificat nominatif que j'ai déjà sur la plateforme Universign, soit en recevant également un code sur mon numéro de portable. Et donc, je suis véritablement sur de l'authentification à double niveau, double facteur d'authentification. J'ai d'une part un code SMS et d'autre part une invitation via ma boîte mail. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très encadré par la réglementation européenne et qui est en même temps très fluide. Et ce type de process me permet d'avoir, pardon, il faut juste que j'arrive à bien taper mon code en parlant, ça me permet d'avoir une véritable agilité, une véritable rapidité pour pouvoir contractualiser. Là, vous voyez, en juste 3 clics, j'ai pu signer mon document que je vais pouvoir suivre au niveau de ma transaction. Et je vois qu'Adèle a été plus rapide que moi, vu que lui a déjà
signé et il a déjà pris connaissance des conditions générales et je peux télécharger à tout moment les documents qui ont été signés ainsi que l'attestation de signature. Donc, si je vais maintenant prendre les documents signés, donc le devis, j'ouvre mon devis et vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Notre devis a été signé avec les signatures d'Adèle et de moi-même. Et tout cela est interprété directement par Adobe et ça rassure tout le monde avec une petite coche verte signée au moyen de signature valable. Je n'en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui. Sachez que tout ça est donc dans le cadre du règlement européen. On répond à la norme européenne eIDAS qui encadre tout cela et ça vous apporte véritablement, d'une part, une rapidité parce que vous voyez, on a signé très vite alors que Adèle est à Marseille, moi-même je suis à Paris. On a pu contractualiser à distance dans de très bonnes conditions, de manière particulièrement rapide. Tout ça est tracé. Et c'est avec mon téléphone. Vraie sécurité juridique. Je te rends la main, Adèle, pour la suite de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure. Impeccable. Je remonte mon écran. C'est pas dans le chat, c'est dans les questions. Le chat n'est pas disponible. Vous renvoyez mon écran? On voit un écran bleu, Adèle. Commence. Partage. C'est mieux? Parfait. Mets-toi en visionnaise. Impeccable. Donc là, on vous a montré la partie nouveau. Adèle, mets-le en grand, s'il te plaît. C'est pas en grand? Non. Je recommence. Affichage. Et là, c'est en grand? Non. Non plus. Oh, c'est pas grave. De toute façon, je vais devoir basculer d'écran en écran. Donc, Bon. Donc là, on vous a montré la partie dématérialisation des devis et les nouveautés V9 sur la saisie des devis, des fonctionnalités pour gagner du temps, pour partager. J'ai fait la démonstration en même temps avec Pierre avec mon téléphone. Hein. J'ai validé plus vite que lui. Je suis plus habile que lui avec mon téléphone. Donc, deuxième partie qu'on souhaitait aborder avec vous, toujours dans la continuité de la gestion commerciale, c'est la dématérialisation des factures clients. Donc, ce devis a été accepté, on a une facture client, on a un gros chantier ensemble sur la dématérialisation des factures. Donc, FactureX, c'est un chantier qui a commencé déjà depuis plusieurs années avec Chorus Pro. Certains d'entre vous, peut-être, travaillent déjà avec l'État depuis quelques années. Ceux qui facturent effectivement des administrations, des collectivités, travaillent avec Chorus Pro. Donc, ce projet va s'étendre pour toutes les entreprises qui facturent d'autres entreprises, B2B. Adèle, tu peux mettre ta slide FactureX un peu plus grande parce que là, on ne la voit pas bien. C'est mieux? Ouais. Donc, on va avoir un projet qui va s'étaler sur les 3 années à venir. Toutes les entreprises, par tranche de chiffre d'affaires, vont rentrer dans ce projet. Chorus Pro a été validé, FactureX, c'est la phase 2. C'est un projet de la DGFiP pour, bien évidemment, contrôler toutes les bases taxables de TVA, tous les flux économiques de l'Hexagone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez émettre et recevoir des factures sous ce nouveau format. Donc, ça implique que votre facture que vous envoyez donc à votre client, on a envoyé tout à l'heure un devis, intègre à la fois donc une image non modifiable, FactureX, et à la fois un fichier XML de données qui va être lu par la plateforme de l'État et redescendu vers le logiciel de votre client. Et vous, à l'inverse, recevoir les factures de vos fournisseurs. L'État veut voir tous les flux économiques et avec ce fichier de données,
pouvoir effectivement retrouver telle SIRET, telle facturation hors taxe, telle TVA. Tout va transiter dans ce fichier. Donc, tous les logiciels sont impactés, qui font de la facturation, et tous les clients et fournisseurs seront impactés. Donc, c'est un projet, effectivement, qu'on a vu sur le planning, hein, sur le calendrier, qui va s'étaler sur 3 ans, selon la tranche de chiffre d'affaires. Donc, les PME sont les dernières, mais elles pourront recevoir, effectivement, des données en FactureX dès juillet 2024. Il va y avoir tout un circuit. Vous allez émettre ce fichier, il va être transporté par un fournisseur et déposé sur le site de l'État. Et pareil, le retour devra être effectué par un transporteur. Donc, c'est un schéma assez complexe, mais ce que vous devez retenir, c'est que votre logiciel Sage doit être capable d'émettre en gestion commerciale ou de recevoir en gestion commerciale, et également en compta pour ceux qui sont équipés de compta. On aura également des statuts. Est-ce que ça a été déposé, rejeté, refusé, encaissé? Effectivement, puisqu'on parle de TVA et d'exigibilité de la TVA, on va parler de TVA sur encaissement. Donc, le statut sera mis à jour par, effectivement, les différents éléments. Donc, votre logiciel Sage rentre en conformité par rapport à ces éléments-là dès aujourd'hui. Dès la V9, on a la possibilité, je vais rebasculer sur ma gestion commerciale, je vais repartir sur les factures cette fois-ci, non plus les devis. Adèle, il faudrait que tu la mettes en grand, ta gestion commerciale, parce qu'on voit vraiment rien. C'est tout petit? Ben là, j'ai 2 écrans. Tu partages encore la slide Universign sur les fonctionnalités. Voilà, bravo Adèle. Touche plus. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est bon. Très bien. Là, vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Ah, je suis rassuré. Donc là, si je prends une facture, nouveauté sur la V9, V8, pour ceux qui savent, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais en V8, on a rajouté toutes les notions de paiement partiel, total, avec les feux rouges, feu vert, feu orange. Feu vert, payé totalement, on retrouve la compte de tout à l'heure. Feu rouge, pardon, payé, pas payé du tout. Et feu orange, payé partiellement. Donc ça, c'est des nouveautés que vous pouvez avoir et ces statuts vont évoluer effectivement avec la facture X, puisqu'on va émettre et recevoir des données. Donc si je prends une facture d'un client classique, nouveauté, on a rajouté la partie validation. Je vais prendre une facture qui n'est pas validée, c'est mieux. Voilà. La partie validation était obligatoire avant pour verrouiller effectivement les factures. Cette partie validation en V9, on a la possibilité d'annuler la validation. Effectivement, on pouvait avoir quelquefois des validations un peu hâtives et on devait revenir en arrière. Donc là, on a donné un peu plus de souplesse et l'État a donné un peu plus de souplesse. Donc, quand j'imprime une facture et que je la valide avant, j'aurai ce format qui sera proposé. Donc, quand je vais imprimer une facture en PDF, pour pouvoir l'envoyer, vous allez avoir ce nouveau message en V9 qui va apparaître. En cas d'impression d'un fichier PDF, le fichier FactureX apparaîtra. Donc ça, c'est un nouveau logo qui va apparaître sur vos factures. Donc peut-être qu'aux factures, il va falloir déplacer un peu le logo pour faire apparaître ce logo obligatoire par la DGFiP. L'affichage du logo sont paramétrables, donc là, on vous dit où également. Et cette facture en PDF va encapsuler, je vais aller sur, voilà, l'enregistrer sur, je recommence, imprimer, voilà. Mon modèle, il est là. J'imprime en PDF. Oui, donc là, il va avoir des contrôles. Si votre fichier manque des informations, numéro de SIRET, code ISO, ben là, typiquement, c'est le pays Tunisie, il n'y a peut-être pas de TVA puisque c'est de l'export, vous allez avoir des contrôles supplémentaires. Donc, vos numéros de SIRET, vos codes ISO doivent être bien renseignés sur vos fiches tiers.
Donc, je vais le faire sur un autre. Bag, je sais que lui, c'est bon. Donc, je recommence. Valider. Oui. Une fois validé, je peux imprimer. Donc, ça verrouille la facture. Je l'imprime en PDF pour vous montrer le message. J'aurais pu faire les deux, hein, imprimer et valider en même temps. Je décompose pour montrer un peu. Voilà. Donc là, je reprends ma facture. Impression PDF. Et là, si je vais sur tac, 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 ici, démo, voilà, je l'enregistre ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce PDF? Je vais ouvrir mon explorateur pour repartir sur ce PDF-là. Donc, il est là. Ce PDF, ouvrez-le avec Acrobat Reader si vous souhaitez avoir les informations. Là, on a, première nouveauté V9, ce petit logo qui va apparaître. Effectivement, votre client, vous allez pouvoir lui informer que c'est de la facture X et lui va pouvoir intégrer, vous voyez ici, un fichier de data, un fichier de données, de métadonnées, facture X, qui englobe toutes les informations que l'État attend, que l'État va lire et que votre client peut intégrer également, puisque tous les logiciels seront compatibles. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Le numéro de facture, les informations, les pénalités, les références, les bases taxables, le numéro de SIRET, l'adresse. Donc là, c'est une véritable mine d'informations que l'État va exploiter pour les contrôles anti-TVA, ni plus ni moins. Anti-fraude à la TVA. Donc la facture X, elle est prête pour la V9. Logo, métadonnées, envoi. Si vous souhaitez aller jusqu'à la signature probante, UniverSign est là également pour faire signer des rapports, des documents complémentaires à la facture. Je reviens sur ma présentation. Et là, cette fois-ci, elle est où ma souris? Je vous ai montré les factures X dans la partie vente, mais on a également la partie achat. Effectivement, vous allez avoir des fournisseurs qui vont être compatibles facture X, qui dès aujourd'hui vont pouvoir envoyer des factures X. Donc là, on a un outil de dématérialisation des factures qui va vous permettre de récupérer vos factures X, mais également les factures de vos fournisseurs qui ne sont pas encore compatibles facture X, et les intégrer dans votre logiciel à travers un OCR. Donc un OCR, c'est la reconnaissance optique de caractères. À travers, je vais aller un peu trop vite, excusez-moi, à travers un workflow de validation. Donc vous allez pouvoir mettre des bons à payer sur certaines factures fournisseurs et effectivement dire celle-ci je peux la payer, celle-là je ne peux pas la payer. Donc on aura la possibilité de mettre des tampons numériques sur les factures qui sont bons à payer. Et on a également une nouveauté V9, le scrapping. Scrapping, c'est la collecte automatique des documents fournisseurs. Vous avez des factures chez Orange, chez EDF, chez des grands fournisseurs, on peut directement récupérer leurs factures et les intégrer dans votre comptabilité ou dans votre ERP. Donc cet outil, automatisation comptable, et je vais aller directement sur le produit, voilà, est un produit full SaaS. Donc full SaaS, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'installation, ou très peu d'installation. Il faut juste cette adresse-là avec un login et un mot de passe. On se connecte et on accède au portail web. Il va être lié avec ma compta et mon ERP. Et je vais pouvoir ici récupérer directement des factures PDF ou des factures X, on aura les deux. Donc là, ça arrive, ça va se connecter. J'intègre mes factures avec mon scan ou manuellement. Je vais rechercher ces factures. Donc là, si je prends la facture de tout à l'heure, facture X, il va aller lire l'OCR et détecter que c'est une facture X. Et me prendre toutes les informations de ma métadonnée. Et là, vous voyez ici le message que je mets en surbrillance en vert, facture X terminée. Vos fournisseurs qui sont déjà prêts, on intègre directement leur facture X
dans votre ERP, dans votre compta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir les données qui vont être pré-comptabilisées directement avec les informations. Je vais prendre une autre où j'ai une écriture comptable, voilà par exemple ici. Les informations qui vont être directement détectées. Le compte de TVA, le débit, le crédit, le compte de charge. L'analytique. Si vous gérez de l'analytique, vous aurez donc sur la gauche votre facture qui est scannée ou récupérée en FactureX et sur la droite, le modèle d'écriture et les métadonnées qui ont été récupérées. Donc, un outil d'OCR et un outil de récupération de FactureX. Et là, on voit toutes les factures que j'ai récupérées, que je vais intégrer dans mon ERP. Vous remarquerez des petits icônes. On a la possibilité de mettre des post-it numériques. Merci André de vérifier la quantité. Donc, on a la possibilité de donner des messages à des collaborateurs pour vérifier avant de payer tel ou tel fournisseur. Retrouver l'écriture comptable qui va être générée après vérification et toutes les images, toutes les informations, litige si je dois bloquer cette facture-là. Donc, cet outil d'automatisation comptable va servir à la fois pour la FactureX et à la fois pour vos fournisseurs qui ne sont pas encore prêts à la FactureX. Un outil d'automatisation des factures fournisseurs. Tout ce que je vous montre est disponible sur YouTube. Si vous voulez le revoir avec des collègues qui gèrent que la compta, des collaborateurs qui gèrent la partie archivage des données, donc vous pouvez revoir entre collègues, entre amis, en famille, ces vidéos sur YouTube. On est à l'ère du collaboratif, on a également sorti ce module de dématérialisation des notes de frais. Encore une fois, une solution SaaS. SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le cloud et c'est relié avec votre comptabilité. Les commerciaux qui font des devis, qui facturent, mais vont pouvoir ici scanner avec une appli mobile directement leur ticket. Encore une fois, on va avoir des workflows de validation, des processus de validation, un manager qui valide, le DAF qui valide, le comptable qui intègre dans la comptabilité. Donc encore une fois, un outil pour dématérialiser les flux, là c'est les frais, et les envoyer en comptabilité. Vous avez une appli mobile que vous pouvez télécharger et lier avec votre comptabilité. Donc si vous tapez Sage sur Apple Store ou Google Play, donc les deux grandes places d'applications, Android ou Mac, ben vous retrouverez cette application mobile où les collaborateurs vont pouvoir scanner leurs factures et les envoyer au comptable pour dématérialiser encore une fois tous les frais. Dernier module que je souhaitais aborder avec vous, on a parlé du devis, on a parlé de la facture, achat, vente. Mais les clients, il faut les relancer. Donc là, on aura un module, pareil, SaaS encore une fois, en full web, en lien direct avec votre facturation, votre comptabilité, votre ERP, qui va vous permettre de relancer vos clients de façon dématérialisée. Très bien, j'ai envoyé ma facture en FactureX, j'ai suivi la procédure Chorus Pro, la procédure FactureX. Ben maintenant, il faut que facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux. Il va falloir facturer ses clients et se faire encaisser. Donc cet outil, il a un objectif, c'est de réduire l'encours client, réduire le délai de paiement. Vous avez X milliers d'euros qui sont dehors. L'objectif est de réduire ce délai et réduire cet encours à travers un portail web. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans la compta, je n'ai pas besoin de rentrer dans la gestion, je n'ai pas besoin d'avoir le logiciel sur mon PC. Je peux avoir une tablette ou en déplacement, faire le point avec mon client sur son encours. Je peux faire en automatique des lettres de relance. Tous les matins, j'envoie des lettres de relance préventives. 1 semaine, 2 semaines, avec un texte bien commercial, bien rond, amiable, pour prévenir la facture qui va arriver. Je vais avoir des lettres de relance qui peuvent monter en intensité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, effectivement, par rapport au délai de retard. Et une fois que c'est lettré par le comptable et que c'est payé, je vais avoir une lettre de remerciement automatique pour fluidifier la relation commerciale avec le client. Il nous a payé, ça ne coûte rien d'envoyer un mail, c'est fait automatiquement par la solution dès que c'est lettré.
On va bien évidemment avoir également la partie litige qui peuvent être gérés directement avec la solution. Là, je vais aller directement sur le module que vous pourrez trouver encore une fois sur YouTube. Donc, c'est un module SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir besoin d'un navigateur, tout simplement. Si mes commerciaux font des relances, ben, ils n'ont pas besoin de la gestion commerciale, ils n'ont pas besoin de la compta, ils n'ont pas besoin de l'ERP. Ils vont se connecter avec une adresse mail et un mot de passe à cette interface-là. Donc, il va voir en un coup d'œil combien me doivent mes clients. Donc, ça, c'est le montant total. C'est tout l'encours. Donc, chaque commercial peut voir effectivement son encours. Chaque agence peut voir son encours. Le dirigeant peut voir l'encours total. Il va être subdivisé en dessous sur l'encours en retard et l'encours à venir. Effectivement, je peux avoir de l'argent dehors qui n'est pas échu. Donc là, ça me permet de rentrer comme en mode entonnoir sur mon encours client. L'objectif est de travailler sur ces 431 000. Il faut faire des lettres de relance, relancer selon le niveau, et également sur les 550 000 avec une lettre de relance préventive pour anticiper et que mes clients payent à temps. Encore en mode entonnoir, là je rentre dans le détail, je vais voir client par client. Donc là j'ai le top 10 avec mon plus gros client, Clément, voisin, Guyot, Hubert et à chaque fois le détail, client par client, en retard et à venir, passé et futur. On a sur la droite un fil d'Ariane qui va me dire « Ah, il y a une nouvelle échéance. Ah, il y a un nouveau règlement » pour être tenu informé des derniers événements qui ont été saisis en comptabilité. Donc, le commercial, l'ADV, le dirigeant peut accéder à ces informations avec une tablette, avec même un téléphone portable. En un coup d'œil, vous le mettez en mode paysage, bien évidemment, mais vous pouvez voir ces informations en temps réel. Si je rentre sur Clément, je vais voir le détail de Clément. Et si je descends, je vais avoir ici mes actions. C'est bien de voir l'encours, mais c'est mieux de lancer les actions. J'ai 11 appels téléphoniques à faire aujourd'hui, 2 courriers à imprimer, envoyer en recommandé, et 89 mails qui vont être envoyés en automatique. Donc là, j'ai juste à cliquer sur le bouton et à lancer mes actions de relance. Ah, ça s'est déconnecté, je me reconnecte. C'est du SaaS, donc dès que vous restez 5 minutes sans vous connecter, ça vous déconnecte, c'est la sécurité. Donc là, je vais recliquer sur « Je relance » et là, je vais voir effectivement toutes les actions de relance que je vais avoir dématérialisées. Depuis tout à l'heure, je n'imprime rien, je vois tout et je fais l'action en temps réel. Je prends mon téléphone, je fais mes appels et je vais saisir les comptes rendus d'appel pour que tout le monde retrouve ces informations. J'imprime mes courriers et je vais ici envoyer en recommandé. J'ai mes 89 mails automatiques à réaliser. Il y a des mails de prévenance, il y a du retard +1, il y a des mails de remerciement. Tout va se chaîner automatiquement. Donc, on peut avoir des scénarios de relance sur le côté gauche, par typologie de clients. Effectivement, je ne relance pas mes grands clients, mes grands comptes, comme mes clients, mes petits clients, ou les clients à l'export qui doivent être dans une langue étrangère. Donc, vous allez avoir différents paramétrages ici pour suivre les informations. Je peux rentrer dans le détail. Si je veux voir un client de façon chirurgicale, je peux voir effectivement ce client-là, il nous doit 127 000. Mais il m'a déjà payé 187 000 sur les 3 derniers mois. Donc, ce n'est pas un si mauvais payeur que ça. Donc, j'ai la possibilité d'avoir une vision passée, future, mais également une vision actuelle par rapport à ce qu'il a réglé. Les informations du client, la saisie de notes, de commentaires suite à un appel et le détail de toute la comptabilité ou de l'ERP. Lettré, non lettré. Et mes actions, un email, un courrier, un téléphone, je sélectionne mes échéances. Est-ce que je fais un email, un courrier ou une saisie d'appel téléphonique? Donc, c'est un outil, encore une fois, qui va vous faire gagner du temps, mettre en place des actions collaboratives. Moi, je relance tel client, toi tel client, sans rentrer dans la comptabilité et d'avoir ces informations en temps réel. Donc là, c'était une partie qu'on souhaitait aborder avec vous, la dématérialisation des recouvrements de créances. C'est un sujet très important pour les années à venir. Est-ce qu'il y a des questions
Aurélie, sur le chat en même temps, peut-être. Alors, oui, j'ai quelques questions. Donc, on a Mathieu qui nous demande la date d'obligation de la facture X. La facture X, vous pouvez dès aujourd'hui émettre la facture X. En V9, vous allez émettre naturellement de la facture X. Certains qui travaillent déjà avec l'État sont déjà en fait obligés de passer par un Chorus Pro qui va être remplacé par facture X. Pour les PME, si je reviens en arrière, c'est ce calendrier-là. Voilà, ce calendrier-là. Donc, à partir de juillet 2024, vous serez tenu de recevoir pour les PME, TPE, PME. Donc, ça dépend de l'effectif ou du chiffre d'affaires. Donc, c'est un chantier qui va animer tout 2023 pour que tout le monde soit opérationnel au moins en réception pour 2024. On s'y prend tôt, Sage, avec Gexcel, avec Universign, sur ce sujet de la dématérialisation pour que tout le monde soit prêt en juillet 2024 et qu'on n'ait pas tout le monde qui se réveille en juillet 2024. Donc, mettre à jour son logiciel dans une version récente, commencer à sensibiliser et à recevoir des données en facture X de la part des fournisseurs, dématérialiser les flux. Donc, on vous a montré des nouveautés V9 et de la dématérialisation autour de cette champ sur tout le cycle commercial. Du devis, à la facturation client, à la facturation de mes fournisseurs, aux notes de frais des collaborateurs et à la relance des paiements clients. Donc, le cycle au complet de la gestion commerciale dématérialisée, full SaaS, donc très peu d'installations, accessibles par d'autres utilisateurs autour de la comptabilité, autour de la gestion commerciale, autour de l'ERP. Donc, ces solutions-là, vous l'avez compris, elles vont vous faire gagner du temps. Il y a un collaborateur qui saisit un devis, qui le fait signer, mais toute la DV derrière va gagner du temps. J'ai un collaborateur qui envoie en facture X ou un fournisseur qui m'envoie un facture X, je vais gagner du temps au traitement, à la saisie, à l'archivage, à la recherche plus tard de ce document. On va travailler en équipe. Je fais la facture, tu fais le devis, je relance le client. Ces solutions sont en mode SaaS, donc on peut y accéder avec une tablette, avec un smartphone, depuis chez un client, sans VPN, c'est entièrement sécurisé. On peut rajouter des VPN si vous voulez rajouter une double sécurité. L'objectif, c'est que vous soyez en conformité, sécurité juridique. La signature de vos devis seront une preuve légale par rapport à la signature du devis ou d'autres documents ou des contrats. Vous serez en conformité par rapport à FactureX dès aujourd'hui pour récupérer vos données fournisseurs et envoyer aux factures clients. Donc, c'est un des enjeux, être en conformité et bien évidemment sécuriser toutes les données d'un point de vue juridique. Donc, des bénéfices sur toute l'échelle de la gestion commerciale et de l'ERP. C'est-à-dire lire les questions en même temps. Est-ce que les factures achat-vente seront intégrées automatiquement, seront liées à l'écriture? Oui, je ne l'ai pas montré, je n'ai pas ouvert la compta, mais quand vous allez en comptabilité, allez, moi j'aime la compta, et je sais que vous aimez la compta, qu'on aime tous la compta. Dans la compta, quand vous avez une facture qui est intégrée, on aura à la fois l'écriture comptable et l'image qui va être encapsulée. Vous aurez un petit icône dans la comptabilité qui va vous dire que telle facture, il y a une image liée. Donc, même le comptable en bout de chaîne des process de gestion commerciale va avoir, donc, hop, si je vais sur bijoux, va avoir dans ses documents d'achat, documents de vente aussi, puisque ça vient de la gestion commerciale, si vous êtes lié, voilà. Si je vais sur achat, est-ce que j'en ai ici? Celle-là. Sur ce journal-là. Vous voyez, là j'ai un petit icône, une petite feuille. Ça veut dire qu'il y a un document qui est lié. Action, voir le document lié.
Et là, je peux retrouver directement la pièce qui est liée à voilà, document rattaché. Là, je vois la pièce qui est rattachée directement à la comptabilité. Le comptable, lui, va retrouver ces informations en un seul clic. Certains blocs d'écriture n'ont pas de petites factures, certains ont des petites factures. Ceux qui viennent de la gestion commerciale, là, c'est plus simple. Comme la gestion commerciale est liée, mais là, en fait, le lien hypertexte, c'est un lien dynamique qui vous redirige vers la facture, vous voyez, directement en PDF. Là, c'est parce que ça vient de la gestion commerciale Sage ou de l'ERP. Donc, on a un lien à 360 degrés donc, de l'information. Scanner, valider, intégrer en compta avec l'image. Pareil, le comptable, pour les notes de frais, il verra les notes de frais de ses collaborateurs, les tickets, il retrouvera toutes ces informations avec la comptabilisation. J'essaie de lire les questions en même temps. Lien YouTube, on vous l'enverra. Oui, le bouton vert, à quel moment, c'est une question de Christelle, à quel moment apparaît en feu vert dans le suivi des encours accessible à tous? Ici, si vous êtes dans la gestion commerciale, je reviens dans la gestion commerciale, dans vos factures, ça apparaît en feu vert quand votre comptable il a lettré de l'autre côté. Il y a une petite fonction à lancer, vous la lancez tous les jours, c'est la mise à jour des règlements. Et là, hop, tout ce qui est feu vert, feu orange, si c'est un règlement partiel, va changer de couleur. Si vos commerciaux y suivent directement ici, ben là, c'est l'encours qui va changer, donc il sera plus faible. Et quand je rentre dans la fiche du tiers, ici, vous voyez non lettré, c'est ce qui n'est pas payé, et lettré, c'est ce qui est payé. Donc là, il va retrouver effectivement ce qui est lettré. Il y a bien un feu vert. 316 jours, c'est payé depuis 316 jours depuis le 14 mars 2022. Donc on voit la date quand c'est payé et le nombre de jours par rapport à la date de lettrage. Et là, si je suis non lettré, j'aurai une autre couleur, c'est en orange. Ben là, c'est en retard depuis 25 jours. Regarde, 30 décembre, 25 jours. Là, l'échéance, c'est au février. C'est en bleu, c'est pas en retard. Il devra payer dans 20 jours. Là, il devra payer dans 5 jours. Donc, il y a des jeux de couleurs qui permettent effectivement de voir clairement si le client a déjà payé, n'a pas encore payé en temps retard, ou nous doit de l'argent, mais ce n'est pas encore l'heure. Adèle, on a encore une question de Laurence. Laurence a déjà posé une question. On avait dit que c'était une question par participant. Est-ce qu'on Tu lui crois? accorde une deuxième question, Laurence? Oui? Non? Oui, bah oui. Je plaisante. En Bien plus, c'est sûr, pas Laurence. vrai. Elle n'a pas posé de question, Laurence. Et en Laurence, plus, elle est fais où? gaffe, hein, Alors, parce tu vois que je pas la sais que c'est la question, je la vois vendredi, pas. elle habite le trottoir en face, hein, la société. Hein. Ah, J'irai la j'irai la voir. voir. Hein. Je Voilà. traverserai la rue pour aller voir Laurence Laurence, avec plaisir. Adèle viendra vous voir vendredi pour vous saluer. Donc, tu peux répondre à sa question, Adèle? Je la vois pas, elle n'est pas encore apparue chez Alors, moi. si on utilise un autre logiciel de compta, est-ce que les documents Oui. rattachés vont être transférés en même temps que les écritures? Si on utilise, c'est une bonne question, si on utilise un autre logiciel de compta, donc vous avez la gestion commerciale Sage. Oui. Et ça dépend de votre logiciel de comptabilité, je vais vous dire. Est-ce que votre logiciel de comptabilité est capable de lier, de récupérer des factures? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si je ne sais pas quelle comptabilité vous utilisez, Laurence, à la rigueur, on fera le point avec Aurélien, on vous appellera, parce qu'effectivement, si vous utilisez ce module-là, on peut lier d'autres comptabilités et on envoie effectivement, on scanne les factures fournisseurs et on les envoie dans votre compta. C'est un fichier Excel qui est normé, on intègre. Mais est-ce que votre fichier Excel, votre logiciel est capable de lire à la fois l'Excel, ça je pense, mais à la fois le lien dynamique qui redirige vers l'image? Parce que là, effectivement, il y a un lien dynamique vers l'image, parce qu'il y a un archivage et un classement de toutes les factures fournisseurs.
Voilà. Donc, on a tout un classement de tous les documents d'achat qui vont être, vous voyez, par fournisseur, par date. Donc, est-ce que votre logiciel est capable d'aller lire notre logiciel? Ça, je ne sais pas. Donc là, pour vous montrer ici, vous voyez, tout le classement qui est fait derrière. Par dossier, c'est une véritable GED, hein, une petite GED qui est encapsulée, qui vous propose de retrouver tous vos documents classés envoyés en comptabilité. Vous voyez sur la gauche les différents fournisseurs avec le nombre de factures qui ont été scannées. Donc ça, Laurence, il faudrait que vous nous précisiez votre logiciel de comptabilité, sa version, et qu'on regarde ça plus précisément. J'ai une petite question de Julie pour Pierre, je pense. Combien coûte la signature électronique et est-ce qu'on paye à la signature? Alors, le modèle économique de la plateforme SaaS que j'ai eu le plaisir de vous présenter tout à l'heure, c'est un fonctionnement à l'utilisateur. Donc, en fait, ça va être un abonnement mensuel à l'utilisateur et ça vous donne la possibilité d'envoyer autant de documents à la signature que vous le souhaitez, à autant de destinataires, autant de documents à lire, etc. Donc, on n'est pas sur une notion de paiement à l'acte où je vais payer un timbre-poste pour envoyer mon bon de commande à quelqu'un. Non, non, on est véritablement sur une fonctionnalité où vous payez de manière forfaitaire pour l'usage de manière continue pendant le mois. Donc, c'est quelque chose qui est véritablement très pratique pour les entreprises. Pour le prix, je laisserai vos interlocuteurs de Gexcel vous faire part du prix de la solution. Hop. Il y a une question de Laura, Adèle. Oui. Est-ce que sur le logiciel en mode SaaS, mes données sont protégées? Toutes les données que vous avez sur le SaaS sont sécurisées, protégées et archivées et stockées en France. Donc, du moment que je suis sur le mode SaaS, je dois avoir un mode de sécurité renforcé. Ça, c'est obligatoire. Okay. Et pour compléter ce que vient de mentionner Adèle, sur la partie signature électronique, c'est particulièrement sécurisé vu que ça nécessite un audit de la part de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est rattachée au Premier ministre. Donc on est véritablement sur des très très hauts niveaux de sécurisation. Parfait. On n'a plus de questions sur le chat. Je tenais à remercier Adèle et Pierre pour leur accompagnement pour ce webinaire. Je tiens à remercier aussi tous nos clients pour leur forte mobilisation. Je souhaite finir par ce webinaire pour vous dire qu'une chaîne YouTube est ouverte depuis de nombreuses années, mais elle n'est pas assez utilisée. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les replays dessus. Donc, il faut y aller, on met tout ce qu'on fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, où on partage régulièrement des posts. Et enfin, si vous êtes satisfait de nos services, vous pouvez aller nous déposer un petit avis Google. Donc là, il faut juste avec le téléphone allumer votre appareil photo et puis vous scannez directement le petit logo qu'il y a à gauche ou à droite. À gauche pour l'avis Google et à droite pour voir les vidéos YouTube. Vous prenez en photo et puis ça vous redirige directement vers le site. Vous pouvez le faire avec vos téléphones. Je vais laisser quelques secondes pour vous laisser le faire et puis on vous renverra si vous la présentation. Vous pourrez également Vous allez le faire. recevoir le replay de toute façon. Impeccable, très bien. Merci à tous pour votre participation nombreuse, ces échanges. Il y avait pas mal de questions. C'est toujours intéressant d'avoir. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Oui. Voilà. Donc, vous avez nos coordonnées à toute l'équipe commerciale de Gexcel, à Pierre et à moi-même. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Si vous faire une démo plus approfondie sur un des modules qu'on vous a présenté, les relances clients, l'automatisation comptable, la mise à jour V9. Donc, on est à votre entière disposition. Il est midi. On a été ponctuel, Aurélie. Tu as vu? Presque. Donc, presque ponctuel, midi 1. Merci à tous. Merci Pierre. Merci. Très bientôt pour un nouveau web séminaire, donc sur une autre thématique, la dématérialisation peut-être qu'en comptabilité. Donc, on vous présentera de façon régulière toutes les nouveautés dans Sage et autour de Sage.
Vous allez recevoir un questionnaire à la fin de cette présentation. Alors, n'hésitez pas à marquer ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez qu'on organise. N'hésitez pas à nous répondre. Merci Adèle, merci Pierre. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci, bonne journée. Merci à Au tous. revoir. Au revoir.